Bienvenue, bonjour à toutes. Je suis Isabelle Potier, je suis consultante en création d'organismes de formation professionnelle. Alors, je passe sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, vous avez peut-être entendu parler de moi. J'accompagne à légaliser votre activité de formateur et aussi à l'accompagnement Calliope. Alors, pour certaines d'entre vous, vous avez débuté l'exercice de formateur depuis quelque temps. Pour d'autres, ça fait bien plus longtemps. Alors, en accord avec la fédération qui vous suit, nous avons créé ce programme, les clés de la réussite, pour, éclaircir un petit peu tout ce domaine et que vous puissiez, légaliser votre activité en toute tranquillité. À la fin de cette vidéo, un cadeau vous attend pour vous aider à faciliter la gestion de votre organisme de formation. Allez, nous rentrons dans le vif du sujet tout de suite, les clés de la réussite. De quoi allons-nous parler? En premier lieu, le secteur de la formation en France. Ensuite, c'est quoi une formation professionnelle? On va éclaircir ce point. C'est quoi exactement un formateur professionnel? On va voir également le secteur du bien-être. Quelles sont vos obligations légales en tant que formateur? Et puis, comment obtenir votre NDA? Alors, en termes de formation professionnelle, de secteur d'activité, vous êtes tombé dans une bonne niche. Et oui, le secteur du bien-être est en constante évolution depuis, déjà bien 2 ans. Donc je vous ai mis quelques chiffres clés, hein. Par exemple, en 2022, les organismes de formation, les créations d'organismes de formation ont doublé carrément et les certifications Calliope, ça fait 1 fois 4. Alors le droit à la formation pour tout Français, est une obligation nationale. Donc le français se forme beaucoup et de plus en plus. Il y a tellement de choix et tellement d'organismes, alors, celui qui va se former, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Voilà, le diplôme. Dans 45 des cas, il va regarder si ça amène à une certification. C'est très important, notamment pour tout ce qui est demandeur d'emploi et salariés. Il va également regarder la qualité de l'accompagnement dans 41 des cas, la durée de la formation et aussi s'il y a des financements. Alors, petite topo sur le marché français du massage, ça représente plus de 26 000 établissements, c'est énorme. Plus de 46 000 travailleurs, donc 98 sont des femmes, eh oui. Et un Français sur 5 se fait masser. On fait le point sur c'est quoi une formation continue professionnelle. Alors, dans le code du travail, il est précisé qu'une formation professionnelle est un parcours pédagogique, qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Alors, cet objectif professionnel, c'est quoi? Il permet d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi. Il permet ou bien de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, donc on est faire évoluer les compétences. De développer des compétences en lien ou non avec le poste de travail, ça c'est pour les personnes, par exemple les professionnels qui souhaitent acquérir des compétences supplémentaires pour développer leur activité, ou d'acquérir une qualification plus élevée. Là, on parle de formation certifiante. Alors je vous invite à aller lire, les articles, hein, du code du travail, c'est très important, hein. Quand vous gérez un organisme de formation, il faut être au courant de vos obligations, de ce qui vous entoure. Alors, dès l'instant que votre formation vise à un de ces objectifs, vous êtes dans la formation professionnelle. Alors attention, hein, si vous créez par exemple, je vous ai mis la liste en dessous, tout ce qui est session d'information, ce n'est pas la formation professionnelle. Les tests d'évaluation, bah non, hein, un test d'évaluation, c'est juste pour évaluer quelque chose, donc en aucun cas, vous obtenez, une compétence en plus pour développer votre activité ou autre. L'action de conseil non plus, les suivis thérapeutiques non plus, tout ce qui est formation à but thérapeutique, non, c'est pour aider le patient. Voilà, déjà on parle de patient, on n'est plus sur le client, donc il n'obtient pas une compétence supplémentaire, il ne peut pas créer une activité non plus, hein. Les formations d'hygiène, les formations de sensibilisation à des questions de société. Alors déjà, j'utilise le mot formation, mais ce ne sont pas des formations. Alors tout ceci, non, hein, nous ne sommes pas dans la formation professionnelle. C'est très important de faire la différence. Alors, être formateur professionnel indépendant, qui est-il? Alors c'est une personne physique ou morale, ça peut être une société, hein, qui dispense des actions, qui atteignent l'objectif professionnel qu'on a visé à la page d'avant. Donc son rôle, c'est de permettre de poursuivre, vraiment cette action de formation, selon un process
pour favoriser l'insertion ou la réinsertion, pour permettre le maintien d'un emploi ou alors pour participer à développer des compétences. Si vous avez bien compris ça, vous êtes déjà en bon chemin pour être un bon formateur professionnel. Alors cette personne, il faut qu'elle regroupe aussi des qualités, hein. Bon, bien sûr, hein, la vocation de transmettre, vous l'avez tous. Être pédagogue, impliqué, disponible, patient, avoir un sens de l'écoute, être autonome, ça c'est très important. Alors je parle d'autonomie, aussi bien administrative que autre. Être responsable, développer ses compétences, vous devez toujours maintenir vos compétences à jour. Vous ne pouvez pas, faire un massage, par exemple, apprendre une technique et en rester là. Non, non, vous devez développer, vous devez vous informer sur le secteur dans lequel vous travaillez. Donc vous, c'est le secteur du bien-être. Vous devez dispenser, bah oui, formation professionnelle. Si elle ne rentre pas dans ce cadre-là, bah non, vous laissez tomber. Vous devez respecter le code du travail et de la consommation, c'est très important. De toute façon, tout est basé là-dessus, hein. Toutes les conventions, les contrats, les documents à faire sont en accord avec ces 2 codes. Et vous devez bien entendu, bah, déclarer votre activité de formateur. Alors qu'en est-il du secteur du massage bien-être? Alors pour être praticien, je dis bien praticien, c'est une activité qui n'est pas réglementée, hein. Donc vous pouvez y rentrer, sans diplôme particulier. Alors par contre, quand vous êtes formateur massage bien-être, hein, que vous proposez des formations là-dedans, vous devez respecter quelques petites conditions, surtout qu'il ne soit pas à visée thérapeutique, hein, comme on l'a vu. Donc déjà, ce n'est pas de la formation professionnelle si vous êtes, à visée thérapeutique, c'est du soin et qui dit soin dit, exercice illégal de la médecine. Selon le code de la santé, c'est réservé seulement quand on a un titre de médecin, à moins que vous l'ayez, sinon vous ne pouvez pas utiliser de termes médicaux ni de visée thérapeutique. Alors, on a entendu parler aussi beaucoup du mot modelage qui est réservé aux esthéticiennes. Si vous avez un titre d'esthéticienne, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez tourner votre, contenu de formation, en parlant de modelage esthétique. Mais sachez que si vous, proposez vos formations à des personnes qui ne sont pas esthéticiennes, c'est complètement illégal. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de la formation professionnelle car, elles ne peuvent pas atteindre cet objectif-là. Elles ne sont pas elles n'ont pas de titre esthétique. Le mot drainage lymphatique manuel, lui, est réservé aux kinésithérapeutes. C'est dans le code de la santé. Donc attention à ce terme. On peut l'utiliser différemment. Alors là, je ne vais pas me précipiter dessus pour vous donner la réponse. Je suis actuellement en attente de résultats, au niveau, d'avocats spécialisés dans le secteur. Ce que je vous invite à faire, c'est, de consulter également, un avocat spécialisé propre à votre secteur d'activité, hein. Tous les organismes sont différents et vous avez des demandes différentes également. Alors je vous l'ai mis en bas de page aussi, hein, le mot massage, hein, lui-même, hein, c'est seulement depuis juin 2021 qu'il a été, on va dire enlevé aux kinés, hein, il ne leur appartient plus exclusivement. Donc c'est assez récent quand même, hein, tous ces changements au niveau du secteur du massage bien-être. Alors, il est très important de préciser dans le contenu de votre formation ou quand vous présentez commercialement, vos formations, bien préciser qu'il y a pas de visée thérapeutique, ni de visée esthétique. Voilà, qu'on est vraiment dans le massage bien-être, du massage de confort, massage de mieux-être, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui touche, à cette sphère-là. Alors, quelles sont vos obligations légales, hein, quand vous êtes formateur professionnel? Alors en tout premier, bah, bien sûr, c'est de déclarer votre activité de formateur professionnel. Donc ça se passe, au niveau de la MAF, c'est la DRETS qui s'occupe de ce secteur-là. Vous retrouverez, l'article que je vous ai mis sur le code du travail, hein. Toute personne qui réalise des actions de formation professionnelle doit déclarer son activité auprès des services. C'est obligatoire, hein, sous peine d'amende. Vous pouvez être puni d'une amende de 4 500 € si vous êtes contrôlé et que vous n'avez pas de votre numéro de déclaration d'activité. Alors, vous devez informer les stagiaires, déjà le client et les futurs stagiaires. C'est très important. Ça aussi, c'est puni d'une amende si c'est pas fait. Donc ça doit être vraiment transparent. Vous devez, leur fournir le contenu de la formation, que ce ne soit pas mensonger, c'est-à-dire que voilà, hein, bien mentionner que c'est pas à visée thérapeutique, par exemple. Marquer dans quel cas, s'ils ont des frais à payer en plus, si, il y a des licences à payer,
Il faut leur fournir le règlement intérieur, les horaires, les tarifs, vraiment tout. Tout doit être accessible facilement en plus. Si vous êtes un formateur professionnel, donc avec un numéro de NDA et puis que, par exemple, sur Facebook, vous faites une publication pour, telle date, formation, bidule et que la personne tombe juste sur une page d'inscription et qu'il y a rien d'expliqué, elle a pas le contenu de formation, là, c'est illégal. Alors vous avez pour obligation de tenir une comptabilité, oui, et alors elle doit être distincte, c'est-à-dire si vous vendez d'autres produits autres que la formation, ça doit être dissocié. Vous pouvez pas mélanger, vos produits de formation et vos produits, par exemple, juste à but commercial, hein. Si vous êtes en société, bah, faites appel à votre comptable, il vous dira, toutes ces choses que je vous ai mis sur la page là. Lui, il est au courant, hein, donc il vous expliquera, vraiment, la marche à suivre. Alors chaque année, vous devez déclarer votre BPF sur la plateforme MAF, là où vous avez obtenu votre numéro de NDA. C'est une obligation. Le numéro de NDA n'est pas à vie, hein, vous pouvez le perdre, notamment si vous déclarez 0 formation dans l'année, il devient caduc. Si vous ne faites pas cette déclaration de BPF, il devient caduc également et si vous commettez des fautes, hein, des sanctions, il devient caduc, hein, votre numéro peut sauter. Donc il faudra recommencer toute la démarche pour l'obtenir de nouveau. Oui, alors le BPF, ben, voilà, en ce moment, c'est actuellement, c'est jusque fin mai, à peu près toujours à la même date. Vous avez juste à déclarer, le nombre de formations que vous avez fait, le nombre de stagiaires que ça représente, quelle catégorie de stagiaires, le chiffre d'affaires qui correspond à ça, et cetera, et cetera. Alors très important aussi, le point, vous devez respecter, la légalité au niveau de la publication de vos formations. Donc la publicité doit être claire, doit bien préciser toutes les coordonnées de votre organisme de formation ainsi que votre numéro, hein, avec cette phrase obligatoire: «Enregistré sous le numéro untel et cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État». Sous peine de sanction, hein, ce sera toujours les mêmes tarifs, ça peut aller jusqu'à 4 500 € d'amende, donc ce sont des sanctions assez lourdes. Le but ici également d'une, publicité claire, c'est qu'elle ne soit pas, qu'elle n'induise pas le client en erreur, en fait, hein. Donc vous devez aussi mentionner, vous, hein, votre CV, ce que vos compétences là-dedans, hein. Il s'adresse à un organisme professionnel, donc ça, vous devez le montrer également. Voilà, je vous ai mis ici une petite récap de ce qu'il faut exactement, respecter pour le process, du parcours de la formation professionnelle. Donc votre apprenant, dès qu'il rentre dans votre process, vous devez lui donner une information claire, vous devez annoncer vos coordonnées, vous devez établir un contrat ou une convention avec lui. Alors dedans, dans ce contrat ou la convention, il y a déjà le règlement intérieur, il y a vos titres, il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a tout le contenu de la formation, toute la phase légalité. Vous devez, lui faire signer le jour de la formation, signer les pages d'émargement, hein, ce sont les actes de présence. Vous devez également lui délivrer une attestation de fin de formation. Alors, pour ça, je tiens à mettre un petit, voilà, je vous ai fait, juste après, je vous ai fait un petit topo sur, justement, ce que c'est vraiment une attestation de formation. Alors, soit vous délivrez une attestation de formation, c'est un document simple où va être repris, le titre de la formation, le tarif, la date, quand est-ce que ça a eu lieu, et cetera, et cetera. Ou alors hein, ce qui se fait souvent, c'est vous donner des titres, des certificats. Alors attention au mot certificat, j'y viens juste après. Heu, Vous ne pouvez pas l'utiliser ce mot, hein. Alors ici, je vous ai mis un exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire, hein, pour que ce soit vraiment clair. Parce que j'arrête pas d'en voir passer et ça, c'est complètement illégal. C'est même pas que c'est même pas que ça se fait pas ou que c'est pas bien, c'est que c'est illégal. Donc le mot certificat est uniquement réservé aux formations certifiantes. Une formation certifiante, c'est une formation qui mène au CPF, qui est reconnue par l'État. Voilà, les protocoles dans lesquels vous travaillez ou les protocoles que vous créez, pour l'instant, ne sont pas reconnus par l'État. Il faut déposer un titre au RNCP ou au RS pour que ce soit le cas. Vous avez également des diplômes d'État, hein, comme ceux connus, hein, avec, le sigle, qu'on connaît bien. Donc ce n'est pas le cas non plus.
Donc ici, ce que je vois passer, c'est certificat, massage bidule, le nom de la personne, le signature du formateur, la date, lieu et terminé. Bon, déjà, il manque des informations, donc voici un titre que vous pouvez délivrer. Vous marquez juste attestation de formation professionnelle au massage bidule, le nom de la personne qui le reçoit, le nom du formateur, sa signature, date, lieu, et ici, vous ajoutez toutes les coordonnées de l'organisme. Numéro de SIRET, numéro de déclaration d'activité, sinon ce n'est pas légal. Donc vous devez délivrer des attestations telles quelles si vous voulez ce format-là. Voilà le petit récap de toute la vidéo, hein. Vous l'avez compris, vous dispensez des formations professionnelles, attention à la notion de professionnel, depuis moins de 3 mois, vous avez un SIRET, eh ben, vous devez déposer sans tarder un numéro de déclaration d'activité pour légaliser votre activité. Alors, comment se fait un dépôt de NDA? C'est simple, ça se passe sur la plateforme MAF de la DRET. C'est en ligne, la démarche est totalement dématérialisée. Vous devez fournir un justificatif de statut, donc souvent c'est l'INSEE, vous pouvez fournir aussi un CABIS si vous le souhaitez, un casier vierge, la convention ou le contrat de votre premier client, le programme de formation aux normes, mais il est contenu dans le contrat et la convention. La liste des formateurs, donc le formateur, la liste des formateurs, bah, c'est simple, c'est vous, hein. C'est vous avec votre CV, vos compétences. Il faut mettre en avant, ben, comme quoi vous êtes bien formateur, il faut le prouver à l'adresse, hein. Et puis vous diffusez, enfin vous transmettez tout sur cette plateforme, vous validez et vous attendez la réponse de l'adresse. Alors cette démarche est totalement gratuite. Alors pour plus de facilité, j'ai mis en place 3 services. Donc le premier, vous êtes autonome. Comme je disais, la démarche est totalement gratuite. Sur la chaîne YouTube, vous pourrez accéder en fin de vidéo. Je vous ai, fait une vidéo complète de comment créer ce dossier pour pouvoir le déposer. Donc vous pouvez le faire, c'est totalement free. Deuxième service, vous avez fait votre dossier, vous êtes autonome, mais vous avez un petit doute, vous voulez quand même vérifier, donc vous pouvez prendre 1 heure d'accompagnement avec moi. C'est 125 € et jusqu'à fin juillet, l'accompagnement est à 85 €. Donc on vérifie ensemble le dossier, on se fait un partage d'écran. Hem, je corrige les éventuelles erreurs. On dépose ensemble sur la plateforme et voilà, dans l'heure, votre dossier est déposé et il n'y a plus qu'à attendre, cette fameuse, réponse de la DRETS. Alors s'il venait à y avoir un refus, avec cette offre-là, vous pouvez me montrer, la notification de refus. Je vous indiquerai qu'est-ce qui a changé, vous redéposerez un dossier vous-même. Alors troisième solution, vous n'avez pas le temps du tout, vous n'êtes pas dans l'administration, ça vous c'est pas votre passion, ça vous pompe. Je peux faire tout le dossier à votre place, donc ça, c'est une prestation à 280 €, ça inclut 100 de réussite. C'est-à-dire que si vous avez, 4 refus, 5 refus, je redépose jusqu'à ce que vous obtenez votre NDA. Au préalable, je m'assure que le dossier est viable, hein. Je ne vais pas aller déposer un dossier si je suis sûre qu'il ne passera pas. Donc voilà, donc il y a une préétude gratuite à faire avant ça. Hem, alors cet accompagnement, vous pouvez le payer également en 2 fois. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec moi, soit en passant sur le site internet, vous pouvez aller me contacter par WhatsApp, Messenger également. Alors le cadeau, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, voilà, vous allez pouvoir retrouver tous les liens de comment me contacter et également le lien pour aller sur la plateforme Podia, vous créez un compte et vous allez pouvoir accéder gratuitement à mon accompagnement. C'est une prise en main NDA pour savoir comment gérer votre organisme. Donc, je vous répète un petit peu, tout ce qu'il faut faire. Vous pourrez télécharger la convention type à donner à votre apprenant, le contrat, vous pourrez télécharger le règlement intérieur, vous pourrez aussi, voilà, découvrir le logiciel Digiformat pour gérer, à distance votre organisme, pour vous faciliter la tâche. Il y a également Pandadoc pour la signature électronique, pour pouvoir faire signer à distance vos contrats et conventions. Voilà, tout y est et c'est gratuit.